Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un tirage général. On va aller voir aussi un petit peu du côté sentimental. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Je sens que les énergies sont assez lourdes en ce moment. Donc on va aller voir ça un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qui ressort, les messages qu'on a pour vous. Allez, on est parti. Alors, voyons ça. Alors, moi ici, je vois une énergie féminine. Alors, homme ou femme, hein, vous adaptez. Je vois une énergie féminine ici qui se déleste de quelque chose ou d'une relation qui lui pesait beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que cette femme... allez voir. Alors, il y a une personne qui va venir vers cette énergie féminine ici. Il y a quelqu'un qui se dirige vers elle. Quelqu'un qui avait peur, qui n'osait pas parler, qui n'osait pas se décider, qui n'osait pas avancer ou se positionner. Une personne en tout cas qui était, qui était sur la défensive. Elle se décide. Elle se décide à bouger et elle se décide à venir. Et elle vient vers vous ou vers cette énergie féminine. Mais en tout cas, elle arrive. C'est une personne qui n'arrivait pas à se décider, qui n'arrivait pas à prendre de décision claire. Par rapport à un engagement par rapport à un engagement vis-à-vis d'une autre personne dans le domaine sentimental. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle va changer d'avis, cette personne. C'est-à-dire que elle a compris en fait que c'était cette direction qui était la plus lumineuse, la plus constructive, la plus fiable, la plus vraie, peut-être la plus authentique. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas assez... elle n'a pas assez travaillé sur quelque chose... comment dire? J'ai l'impression que cette personne n'a pas été assez juste, assez équitable, assez disponible, assez attentionnée par rapport à quelqu'un. Il devait travailler là-dessus, mais ça n'a pas été fait. Ouais, ça n'a pas été fait. Alors peut-être qu'il prend conscience maintenant, je ne sais pas. En tout cas, cette personne arrive. C'est une personne qui ne veut pas laisser tomber, hein, qui ne veut pas vous laisser partir. Hein. Une personne que vous connaissez déjà, une personne que vous aimez et qui vous aime. On me dit ici que c'est une relation, soit c'est vous, soit c'est votre autre, enfin cette personne du moins, qui avait l'impression que cet amour était une illusion, que c'était pas possible, que ça ne pouvait pas se concrétiser, que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Je sais pas, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais en tout cas, on me dit ici que cet amour était considéré comme une illusion, un mirage. Aïe, 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 aïe. Je sais pas ce qui va se passer là, mais il y a quelque chose qui se trame et ça va pas tarder. Ça va venir à achever un cycle là, qui traînait. On était dans une fin de cycle, mais on n'arrivait pas au bout de cette fin de cycle. Et on me dit ici que ça va intervenir là. Hein. Ça va intervenir pour arriver à clôturer vraiment cette fin de cycle qui traînait par rapport à une impératrice, par rapport à une énergie féminine. On me dit ici que vous avez déjà atteint un certain stade de maturité affective et spirituelle assez avancée. Vous
vous savez aussi vous rétracter et reconcentrer les énergies sur vous pour retrouver votre équilibre quand c'est nécessaire. Je suis pas sûre que cette personne... je suis pas sûre que cette personne soit à niveau pour revenir vers vous maintenant. Mais elle revient. Elle ne veut pas que ça s'arrête. Hein. Elle ne veut pas avoir de regrets. Et s'il faut s'engager pour éviter que vous partiez, elle va vous faire une proposition d'engagement, cette personne. Ouais. Des propositions, peut-être qu'elle vous a déjà proposé quelque chose que vous avez déjà refusé d'ailleurs. Ou bien c'est cette personne à qui vous avez proposé peut-être une relation plus stable, plus sereine. Et cette personne ne s'est pas vraiment décidée. On me dit qu'elle a eu trop de difficultés à faire face à un mental prédominant, envahissant. C'est une personne qui se sentait bloquée, complètement bloquée. Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas avancer dans cette direction. Elle avait l'impression que c'était pas possible. Sauf que si, c'était possible. Ça l'est peut-être plus, mais en tout cas, c'était possible. Cette personne, on me dit qu'elle n'a pas eu la force, elle n'a pas trouvé le courage de faire face à ce qu'elle devait affronter. Elle n'a pas eu le courage de prendre les problèmes à bras le corps, elle n'a pas eu le courage de s'occuper des problèmes de fond, d'affronter peut-être aussi un entourage qui n'était peut-être pas d'accord avec ce qu'elle est vraiment au fond d'elle, avec ses aspirations profondes, avec ses désirs, peut-être un entourage qui ne la connaît même pas finalement, vraiment. En tout cas, elle n'a pas trouvé le courage pendant tout ce temps pour faire ce qu'il fallait pour évoluer, pour mettre un terme à certaines relations, pour laisser derrière ce qu'il y avait à laisser derrière. C'était trop difficile pour elle. Ouais, c'était trop compliqué. Et donc, elle est restée bloquée en fait. Hein. Ouais. Mais là, on me dit que vous êtes en rupture de communication, pour la plupart, ou une communication réduite au minimum. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ne discutent plus là. Hein. On me dit que cette personne, en fait, elle va reprendre son pouvoir, elle va reprendre des forces, après avoir bien réfléchi. Ouais, elle ne voulait pas récupérer... Elle était censée atteindre un palier supérieur, cette personne. Et dans ce palier supérieur, elle était censée vous rejoindre, en fait. Sauf qu'elle n'a pas fait, en fait. Elle n'a pas travaillé sur ce qu'il fallait. Elle n'a pas travaillé sur ce qu'il fallait, cette personne. Il fallait qu'elle travaille par rapport à cet amour qu'elle ressentait pour vous. Il fallait qu'elle travaille par rapport au fait de... Il fallait qu'elle travaille par rapport au fait d'être plus juste, plus équitable avec vous. Ça non plus, elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, mais là je vois une personne qui va faire une sorte d'engagement, une sorte d'auto-engagement. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va s'engager, oui, mais pour lui-même en fait. Hein. Alors soit c'est lui par rapport à son entourage, parce qu'il se décide vraiment à se réveiller, peut-être et à bouger, à se mettre dans l'action, à affronter vraiment les choses, hein, les problèmes, les personnes. Soit c'est vous qui vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même plutôt que de revenir vers cette personne. Alors, on va aller voir. On me dit qu'il y a des choses cachées ici. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Cette personne ne vous a pas dit plein de choses en fait. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a caché beaucoup de choses parce qu'elle avait l'impression de mieux maîtriser les choses, de garder un certain contrôle, alors qu'en fait, pas du tout. C'était totalement illusoire, en fait. Hein. Ouais, on me dit qu'elle arrive. Elle arrive vers vous. Hein. Donc, soit c'est une communication importante qui arrive, soit carrément, elle va venir. Hein. Ou en tout cas, elle va essayer de vous proposer quelque chose pour pouvoir vous voir. Ouais. Elle veut se réconcilier avec vous. Elle a beaucoup réfléchi par rapport à vous, par rapport à votre relation.
Elle sort des peurs, hein. C'est pas encore évident, hein, mais elle va sortir des peurs. Vous avez pris une décision ferme. Vous êtes sur votre trône et vous guettez parce que vous savez qu'il va arriver. Et cette personne a dû vous décevoir à plusieurs reprises parce que vous êtes vraiment dans une posture où vous maintenez volontairement une certaine distance pour pas qu'elle s'approche trop près. Plus comme avant en tout cas. Ah ouais, il arrive. Hein. Il va vous faire une proposition. Hein. Mais on me dit que il va pas être... Je sais pas comment il va vous présenter le truc. Je sais pas ce qu'il va vous dire. Mais en tout cas, à l'intérieur de lui, c'est pas une personne qui est stable. Hein. C'est une personne qui est encore complètement déséquilibrée par rapport à ce qu'elle vit, par rapport aux actions qu'elle est en train de faire ou qu'elle envisage de faire. C'est une personne qui est complètement déstabilisée. C'est une personne qui souffre. On me dit ici, c'est difficile pour elle. Elle n'a pas encore vraiment récupéré son pouvoir d'affirmation, son pouvoir d'action, son pouvoir d'être libre en fait, d'être qui il veut. Il est en transition. Mais ouais. Il veut débloquer la situation entre vous. Hein. Ou il va vouloir débloquer la situation entre vous. Il sait que la seule solution en fait pour essayer de revenir vers vous, c'est d'être plus équitable, de faire plus attention. Il a la possibilité de le faire. Et il va le faire parce qu'il ne veut pas rester dans le regret. Vous êtes son vœu. Vous êtes ce qu'il souhaite vraiment. Vous êtes la personne qu'il veut. Et il va vous le dire. Il va vous le dire. Hein. Il va vous l'expliquer. Bon, là, ça va intervenir parce que c'était trop lourd, c'était trop long, c'était interminable. Un cycle qui n'arrivait pas à prendre fin. Donc voilà, ça va venir bousculer, ça va venir intervenir pour pouvoir mettre vraiment fin à ce cycle-là. Pour se débarrasser d'un poids, là. C'est pour débloquer une situation et se décharger, en fait. Il y a quelque chose de très lourd, là, qu'on traîne depuis un moment, et ça va venir casser ça. Alors, ça va peut-être secouer sur le moment, mais au final, on sera libéré, en fait. Hein. Oui, ce qu'elle vous dit pas, cette personne, c'est que elle se voit avec vous, en fait. Hein. Elle se voit avec vous, c'est ça qu'elle cache. Elle veut être avec vous. Je pense qu'elle trouve chez vous des choses qu'elle ne trouve pas chez d'autres personnes. Peut-être que vous lui avez redonné espoir, peut-être, par rapport à une qualité de cœur, à une qualité d'engagement, à une qualité... voilà. Il voit que vous êtes une personne authentique, il voit plein de choses chez vous qu'il n'a sûrement pas vu ailleurs. Et c'est vous. C'est vous qu'il veut. Mais il vous l'a peut-être pas dit de manière très claire. Ou il s'est pas mis... Ou les actes n'ont pas suivi les paroles. Quelque chose comme ça. Mais il manque quelque chose là. Moi, on me dit ici que vous, par contre... voilà. Avant, vous faisiez des pas vers cette personne. Avant, vous preniez des initiatives pour cette personne. Vous cherchiez à renouer le contact. Vous cherchiez à arranger les choses. Mais là, c'est fini, quoi. Bon, il y a une tierce personne ici. Alors, une ex-compagne, quelqu'un de la famille un peu trop envahissant. Je ne sais pas. Je pense plutôt que c'est un ex-partenaire ici, parce que j'ai quand même le couple à l'envers. Donc pour moi, c'est plutôt un ex-partenaire. Elle va revenir à la charge. Elle va retenter. Ouais, elle va retenter. Elle ne veut pas que cette personne évolue sans elle. Elle ne veut pas que cette personne trouve quelqu'un d'autre. Elle ne veut pas que cette personne parte, tout simplement.
Et là, moi, j'ai une autre féminine ici, hein, donc c'est vous. Ou une énergie féminine. Hein, qui a la possibilité, en fait, de... Elle a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir relancer une relation, rassurer une personne, stabiliser une situation, aimer, donner de l'amour à cette personne, mais elle ne fait rien. Elle a pris la décision d'arrêter, de s'investir pour rien. Ouais, elle s'occupe de sa guérison, là. Là, cette personne, vous vous occupez de retrouver votre équilibre et surtout de le conserver. Là, les nuits d'angoisse, vous n'en voulez plus, c'est fini. Ouais, vous ne voulez plus vous investir à chaque fois, émotionnellement, au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie, au niveau de votre cœur, au niveau de tout, pour vous retrouver devant une illusion. J'ai l'impression que cette personne, elle, je ne sais pas si elle vous dit, soit elle vous dit rien, il n'y a vraiment rien, soit elle vous dit des trucs, mais les actes ne suivent pas. Ou ne se stabilisent pas, ne se maintiennent pas. C'est genre... ouais, ok, je m'engage avec toi pour 24 heures, quoi. Hein, ou 24 jours. Mais c'est pas stable, c'est pas construit, c'est pas solide. Hein, mais moi, je vois carrément des personnes qui plutôt sont dans le blabla, et au niveau des actes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Sauf que vous, quand vous faites vraiment quelque chose, quand vous le dites, vous le faites. Quand vous vous investissez, vous ne le faites pas demi-mesure, vous ne faites pas semblant. Voilà, il y a un décalage en fait. Il y a un décalage. Et cette personne ne s'en rend pas compte, et c'est toujours à votre détriment, parce que vous souffrez, je ne sais même pas si elle s'en rend compte. Ouais, l'autre énergie tierce là, elle pense en fait que c'est pas tout à fait fini, que c'est qu'une pause en fait. La meuf ou le mec pense que c'est juste un break. Énième break. Parce qu'il y en a eu d'autres, hein. C'est pas le premier. Hein. Et là, je pense pas que ce soit un break. Hein. Mais elle pense que c'est un break. Ah ouais, là on me dit vraiment il y a une intervention par rapport aux énergies tierces, par rapport à tout ce bazar là, et par rapport au fait que cette personne n'a jamais été assez juste, assez équitable, par rapport à ce que vous lui donniez, à ce que vous lui offriez, à l'investissement dans lequel vous étiez par rapport à elle, par rapport à tout en fait, de manière générale, c'est-à-dire que elle n'était pas à la hauteur de ce que vous lui donniez. Il y avait vraiment un... C'était vraiment pas équitable quoi. C'était pas juste pour vous. Et c'est relié à cette énergie tierce là aussi. Donc ça va... là, il y a un coup de pied dans la fourmilière qui arrive. Hein. Alors, soit c'est maintenant, là, en ce moment, et que cette personne, elle est en plein dedans, soit ça va pas tarder. Oula. Ouais. Ah non, bah, il part. Hein. Là, pour moi, cette personne, elle s'en va. C'est clair et net. Hein. Donc, libre à l'autre personne de penser que c'est un break. Mais là, pour moi, cette personne, elle s'en va. C'est la fois de trop. Ouais. Elle s'en va. Bon, les amis, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que après j'ai trop de soucis pour le montage. Donc, on va aller voir avec les petits jetons, les petits messages qu'on a pour vous. Et je referai une autre vidéo pour les personnes si elles ne se reconnaissent pas dans cette guidance, puisque c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je referai une autre guidance. Voilà. Soit ça sera la suite de celle-là. On aura peut-être des détails, soit ça sera peut-être une autre énergie. Voilà. C'est la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, on me dit que cette personne, elle vous dit, j'ai confiance en toi. C'est peut-être une personne qui avait du mal à faire confiance de manière générale. Et elle s'est aperçue avec le temps que vous étiez vraiment, vraiment, mais vraiment une personne sur qui on pouvait compter. Une personne, voilà. Une personne authentique. Il veut une deuxième chance avec vous. Alors là, c'est clair et net. Hein. Il veut plus que maintenant. Il veut plus qu'une amitié. Il veut pas de break. Et il veut carrément une deuxième chance avec vous. Hein. C'est pour ça qu'il revient. Il pense tout le temps à vous. Et il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Il va vous faire une proposition. Et il vient pour ça. Ou il va vous recontacter pour ça. On me dit que c'est quelque chose dont vous rêviez, ou bien en tout cas, il en rêve en tout cas. Hein. Ça va être, pour vous, ça va être un challenge, ça va être un défi. Cette nouvelle proposition, ce retour. Il va être dans la séduction, il va être dans le flirt, il va essayer de vous reconquérir, il va essayer de voir s'il vous plaît toujours autant, il va essayer de gagner des points, il va essayer de récupérer sa place. Ouais, clairement. Il va aussi vous faire des confidences, c'est-à-dire que tout ce qu'il vous a caché, je ne sais pas s'il va tout vous dire, mais en tout cas, il va vous en dire une bonne partie. Il va s'ouvrir, contrairement à ce qu'il faisait avant. Bon, on me dit qu'il y a du concret qui arrive, hein, ici. On me dit qu'il y aura des démarches administratives par rapport à cette personne de son côté, ou peut-être que c'est vous qui en avez en cours. Hein. Ça peut être des démarches administratives par rapport à des papiers importants, par rapport à des actions en cours. Ça peut être aussi carrément des histoires qui sont allées au tribunal, des délits en justice. On me dit que ça va, voilà, ça va bientôt passer cette période-là. C'est pas quelque chose qui va traîner sur toute l'année, quoi. Hein. Alors j'ai vraiment une personne qui est triste là. Ou qui va être triste. Par rapport au domaine sentimental. Hein. Cette personne, elle veut vous offrir plus. Bien plus qu'avant. Bon, on me dit qu'il y a la belle famille en plein milieu là. Alors, je sais pas si cette personne, elle a des problèmes. Il y a l'autre, l'ex-partenaire là déjà, qui pense que c'est qu'un break, hein, qui va réattaquer le truc. Hein. Enfin, elle va essayer du moins. Il y a la belle famille qui est au milieu. Alors, soit c'est sa famille à lui, soit c'est la sienne, à l'ex-partenaire là. Mais il y a des gens qui viennent s'interposer là au milieu là. Il y a des gens au milieu là. Par rapport au fait que j'ai l'impression qu'ils voudraient faire de nouvelles rencontres, mais elles s'interposent au milieu. Elles viennent prendre parti. Je dis rien les amis, je ne dis rien. Vous savez ce que j'en pense. Ah là là, je dis rien. Bon, alors, continue. Il y a eu des mensonges. Cette personne, elle va sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres et elle le dit pas, elle le disait pas. Ou bien elle a rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, peut-être vous, et elle vous a pas dit toute la vérité. Là, il faudra adapter suivant les situations. En tout cas, on me dit qu'il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges. On me dit qu'il y a eu des jalousies, voilà, par rapport à cette personne tierce, là, elle est jalouse. C'est comme ça depuis longtemps, apparemment. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des coups bas hein, qui ont été faits ici. Hein. Et elle le surveille en plus de ça. Non mais les meufs là qui se prennent pour le FBI là, ou les mecs hein. Je dis rien. Faut se calmer quand même quoi. Alors il y a une proposition, il y a un rendez-vous qui arrive. Hein. C'est pour ça qu'elle vient. Ou je sais pas si elle va vous prévenir avant. Ou si elle va se déplacer et vous prévenir quand elle sera là. Ou si elle va juste vous faire une proposition en passant peut-être par les réseaux sociaux, je ne sais pas. En tout cas, là, elle vient vraiment pour essayer de mettre en place un rendez-vous, là.
Elle se demande si c'est qu'une pause ou si ça va être vraiment terminé avec vous. On me dit qu'il a plein de démarches à faire là, qui sont enclenchées ou qui vont s'enclencher pour pouvoir s'occuper à bras-le-corps de tout ce qu'il aurait dû s'occuper avant et qu'il n'a pas fait, et qu'il va mettre en place maintenant par la force des choses parce qu'il n'a plus le choix, parce qu'il est au pied du mur. Et donc il y a beaucoup de démarches administratives, de papiers, de machins qui vont se mettre en place, et on me dit que ça va être assez fatigant pour lui. Ça va lui pomper pas mal d'énergie. Ouais, alors on me dit que là, ça va être une grosse période de transition pour cette personne et ça va la mettre dans un sentiment d'insécurité. Voilà, si c'est une personne qui avait tendance à penser qu'elle était en sécurité, qu'elle avait le contrôle par rapport à sa vie, par rapport à ses relations, par rapport à, voilà, une personne qui avait l'impression de... C'est fini ça. Là, elle va basculer dans une période où elle va se sentir vulnérable, chose qu'elle déteste, chose qu'elle voulait éviter à tout prix. Là, pour moi, c'est une personne qui vraiment se sent vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment compliqué pour elle, ou ça va le devenir. Mais on lui dit ici que c'est une transition, voilà. C'est déjà une transition qui devait déjà se faire depuis longtemps. On a guidé cette personne pour ça. On l'a emmenée petit à petit à lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle parte, qu'il fallait qu'elle arrête certaines relations, qu'il fallait qu'elle comprenne qu'elle devait exister, qu'elle devait apprendre à s'affirmer, à s'imposer, à poser des limites à certaines personnes. Bon les amis, désolé ça a coupé, bon on se retrouve en bleu. Voilà, j'étais obligée de brancher parce que j'avais plus de batterie. Et du coup j'ai dû changer de lampe, bon c'est pas grave. Donc je vous disais les amis, cette personne elle devait apprendre aussi à mettre certaines limites à un entourage qui était trop envahissant, qui prenait trop de pouvoir sur lui, sur sa vie, etc. Donc là, cette personne, elle est vraiment en train de mettre en place tout ce qu'elle aurait dû mettre en place depuis déjà longtemps. On lui a envoyé des signes. On a commencé vraiment à lui faire comprendre de plus en plus, en fait, le chemin qu'elle devait prendre. Mais cette personne est restée dans les peurs. Elle n'a pas voulu... elle n'a pas été dans la foi, cette personne. Elle a été tout le temps dans les doutes. Tout le temps. Douter. Tout le temps à douter du chemin, des signes. Elle s'est perdue dans son mental. Elle s'est perdue dans ses réflexions. Elle s'est perdue dans l'observation. Elle s'est perdue, voilà, elle s'est perdue, et maintenant, ben, tout ce qu'elle devait faire depuis tout ce temps, il y a tout qui arrive d'un coup là, voilà. Les amis, j'ai des soucis de vidéo, ça n'arrête pas de couper, je sais pas ce qui se passe, donc je vais me dépêcher. Cette personne, elle ne veut plus rester chez elle. Si elle y était, qu'elle n'avait pas déménagé, elle va mettre en place des actions, des démarches, parce qu'elle ne supporte plus de rester chez elle si l'autre ex-partenaire est dans les parages ou vit avec encore, je ne sais pas. En tout cas, cette personne ne supporte plus de rester chez elle. Bon, les amis, en tout cas, elle arrive. Hein, elle a bien réfléchi. Elle va être déséquilibrée, elle va être instable, elle va être fragile. Qu'elle vous le montre ou qu'elle vous le montre pas. Elle va vous faire des confidences. Elle va sûrement aussi s'excuser. Elle va vous faire une proposition où elle va vous dire qu'elle va s'investir, elle va vouloir officialiser, recoller les morceaux entre vous. Et elle va venir pour vous parler pour ça et vous faire une proposition. Voilà les amis, donc préparez-vous. Ça ira plus ou moins vite suivant les situations des personnes, suivant comment vous avancez intérieurement. Mais voilà. Voilà les amis, donc préparez-vous, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.